Yops les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après 6, 7 mois, quasiment 8 mois d'ailleurs, d'absence de vidéos. Tout ça a été expliqué dans une vidéo que j'ai postée très récemment sur la chaîne, que d'ailleurs je vais bientôt supprimer parce que bon, il n'y a aucun intérêt de la laisser. Également au niveau du décor, je vais forcément des guillemets, j'ai réaménagé totalement mon appart, du coup je ne peux plus filmer dans la configuration que j'avais jusqu'à présent, sauf que je suis en train de m'aménager carrément un petit studio, une petite pièce en fait dédiée aux vidéos, donc voilà, le temps que ça se fasse, il faudra se contenter des affreux rideaux que j'ai, voilà. En tout cas, ben, vous êtes là simplement pour savoir ce que je pense du casse-tête labyrinthique Perplexus et également de la copie chinoise, puisque vous allez voir, le but de la vidéo ça va être de comparer le vrai du faux. Alors là je les montre mais vous ne les voyez pas, c'est fait exprès et vous comprendrez pourquoi par la suite, vous verrez. Voilà, qu'est-ce que je pense tout simplement. La contrefaçon elle a été achetée sur AliExpress, mais je sais que c'est également disponible sur Wish, sur Joom aussi, je crois qu'il y a moyen de réussir à trouver ça. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Perplexus, qu'est-ce que c'est? Eh bien comme je l'ai dit, c'est un casse-tête labyrinthique. Voilà, vous avez une grosse boule comme ça, une grosse sphère transparente. À l'intérieur, vous avez une petite bille. Alors ça va être ultra compliqué de vraiment vous le montrer. Et en fait, hop, vous avez à l'intérieur en fait tout un parcours. Donc voilà, vous commencez au numéro 1, puis vous allez au 2. Et c'est pour faire le parcours, en fait, voilà, faut vraiment tourner la sphère dans tous les sens pour ne pas faire tomber la bille, en fait, tout simplement. Si jamais elle retombe, eh bien vous recommencez. Ensuite, ils ont fait des petits systèmes de check-up en fait pour vous faire commencer à la moitié, aux trois quarts du casse-tête. Et donc voilà, ça coûte 25 balles, ce qui est quand même pas donné. Après, il y a énormément d'heures de jeu dessus. Sur celui-ci, je sais plus, je crois que c'est 128, je crois. Je crois que c'est 128, pas défis, mais passages à réaliser. Ce qui est énorme. Honnêtement, j'ai mis quasiment 2 mois à le finir. Et même après l'avoir fini une fois, en recommençant juste derrière, j'ai pas réussi à le finir en fait. C'est-à-dire que clairement, c'est quelque chose qu'il va falloir tryhard. Alors moi, c'est vrai que j'adore ça. Comme beaucoup de jeux vidéo type Super Meat Boy, j'arrive plus à parler, j'ai perdu l'habitude. Voilà, 7 mois d'absence de vidéo, j'ai complètement perdu l'habitude de parler. Mais du coup, voilà, un peu comme à la façon d'un Super Meat Boy où il faut recommencer, il faut recommencer, il faut recommencer, ben là c'est la même chose. Voilà, vraiment, vous allez jouer, vous allez faire tomber la bille, vous allez recommencer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en vrai, ben, je trouve qu'il y a une énorme satisfaction quand on arrive à passer un passage qu'on n'avait pas réussi à passer jusqu'à présent. Et vraiment, cette sensation, elle est complètement dingue. Ça me rappelle un petit peu la sensation que j'ai avec le skate quand j'arrive à plaquer un trick, que ça fait 3-4 semaines que je m'entraîne, je le tryhard. Et le jour où j'arrive à plaquer le trick, en vrai, il y a une espèce de satisfaction qui est ouf. Et je retrouve un petit peu ce genre de satisfaction avec le Perplexus. Au niveau de la qualité, c'est vraiment très très bon. Alors, on est sur un plastique un peu souple, hein, on peut appuyer légèrement dessus. Alors, je n'irai pas non plus trop appuyer pour pas le casser, forcément. Mais c'est bien fini. Le parcours fonctionne très bien. Si on n'arrive pas à le passer, c'est parce qu'on est mauvais, parce qu'on n'a pas la technique et tout ça. Il n'y a pas de, voilà, il brinque-balle pas ni rien, c'est vraiment nickel. Et là, on va comparer à sa suite. Alors, à savoir que il y a pas mal de modèles pour le Perplexus. Il y a 3 modèles de base qui existent, 6 parce que récemment en fait ils ont refait, notamment comme celui-ci en fait. Celui-ci c'est le Perplexus de base, mais qu'ils ont ressorti en fait, qu'ils ont appelé Perplexus Beast. Il y a également Perplexus Rebelle qui équivaut au Perplexus Rookie, qui était vraiment le côté débutant. Et il y a le Perplexus Epic qui correspond à je sais plus lequel, qui lui est le niveau encore au-dessus. Voilà, donc 6 Perplexus, mais techniquement il n'y en a que 3, parce que les 3 nouveaux ça remplace l'ancienne gamme. Après ils ont fait des dérivés comme celui-ci. En vrai, j'ai totalement accroché, hein, c'est-à-dire que je suis à 4 achats de Perplexus déjà. J'ai vraiment totalement accroché. Voilà, c'est un Perplexus en mode Rubik's Cube, donc histoire de rajouter encore de la difficulté, c'est pas mal. Et donc là, sur AliExpress et sur Wish, vous trouvez tout. C'est-à-dire que vous pouvez choisir votre Perplexus. Sauf que, quand je l'ai reçu, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Voilà le Perplexus de AliExpress par rapport au vrai Perplexus. Clairement, c'est pas la même taille. Les photos ne montraient pas ça. Clairement,
des mains d'enfants, même pas des mains d'enfants, ça devait être des mains de nouveau-nés qu'ils ont utilisées, parce que clairement on était, enfin, moi je compare par rapport à ma main et tout ça, quand je voyais les photos, pour moi on était clairement sur cette taille-là, alors que pas du tout. Mais en vrai, si ça fonctionne, c'est pas un problème qu'il soit plus petit. D'ailleurs, Perplexus ont sorti des gammes de cette taille-là, qu'ils ont appelé Perplexus Go, où ils sont beaucoup plus faciles. Je crois qu'il y a une soixantaine d'étapes dedans, et ils sont beaucoup plus faciles. Voilà, donc quand je l'ai reçu, je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas. En plus, il a une bonne gueule, je trouve, en bleu et blanc, comme ça. Je le trouve vraiment stylé. Le plastique de la boule est un petit peu plus mou, mais comme la boule est plus petite, au final, ça ne se ressent pas. Par contre, c'est une fois. Alors ça, par contre, voilà, faudra me croire sur parole, parce que voilà, parce que bah là, c'est uniquement du ressenti. En fait, le ressenti que j'ai eu, c'est que ça marche pas. Clairement, je pense en fait que c'est lié à la taille de la bille, qui est bien plus petite, forcément, parce qu'ils ne pouvaient pas mettre une bille de la taille du Perplexus normal, vu qu'ils ont tout divisé par 4 ou 5. Mais du coup, en fait, il y a des obstacles qui sont passables très difficilement, mais qui sont quand même passables avec le Perplexus original, qui ne le sont pas du tout. Honnêtement, j'ai passé quasiment tant de temps, j'ai quasiment mis 2 mois en fait pour essayer de le finir, et ça ne marche pas en fait. Il y a un obstacle qui n'est pas passable. C'est-à-dire qu'en fait, le jouet, au bout d'un moment, vous allez bloquer dessus. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est parce que c'est pas adapté en fait. Le fait de prendre sur l'original, de tout réduire, en fait, ça fait qu'il y a un moment donné, il y a un truc qui marche pas. Je vais pas vous dire ce que c'est, hein. Des fois que vous vouliez le tenter, mais en fait, il y a un passage lié à un retournement, et du coup, les bordures sont vraiment trop petites, et donc en fait, on ne peut pas du tout retourner parce que la bille sort en fait. Même si la bille est plus petite, le fait que la bordure soit beaucoup plus petite, en fait, ben, ça ne fait plus son office de bordure. Donc là où sur le Perplexus original, on peut le faire, là on ne peut pas du tout. J'ai tout essayé, vraiment. J'ai essayé de me contorsionner dans tous les sens et tout ça. J'ai littéralement tout essayé, on peut pas. Alors après, hein, je sais, voilà, ce que Jean-Enzo va dire dans les commentaires. Hein. Oui, ben moi j'en ai commandé un, j'ai réussi, ça fonctionne. Et ben écoute, franchement, tant mieux pour toi. Mais ben, j'ai envie d'être honnête, voilà. Et ben, le fait d'être honnête, moi, ben, je suis obligé de vous dire que je ne peux pas le finir. Et c'est pas lié à une mauvaise manip ou un truc comme ça. En fait, c'est de la physique. C'est clairement, là, on est sur un problème de physique. Et sur ce genre de jeu, c'est vraiment dommage. Parce que. Alors, ça coûte 10 balles. La contrefaçon coûte quand même 10 balles, frais de port inclus. Ce qui est cher. Honnêtement, clairement, 10 balles, si jamais j'avais reçu exactement le même, je me serais dit ok, là 10 balles je reçois un truc 2 voire 3 fois plus petit et qui fonctionne pas, eh ben non, non, clairement non. Et c'est là en fait où on voit un petit peu tout le problème des contrefaçons, c'est que les mecs ils contrefont sans réfléchir. C'est à dire que là ils ont contrefait, pour pouvoir le proposer vraiment moins cher, ils ont réduit la taille pour réduire les coûts, ce qui est complètement logique, sauf que je suis sûr qu'il n'y en a aucun d'entre eux qui ont testé pour savoir si jamais ça fonctionnait. Et c'est là en fait toute la différence, c'est-à-dire que le Perplexus de base, et c'est pareil pour plein de trucs, c'est testé dans tous les sens, machin, ils essayent, et oui, effectivement, ça fonctionne. Là, clairement, c'est pas testé, résultat, ça ne fonctionne pas, ça marche pas, c'est comme ça. Alors après, c'est peut-être moi qui n'ai pas eu de bol, qui suis tombé sur une version où ça peut ne pas marcher. Honnêtement, j'en sais rien, je ne saurais pas vous dire, j'ai pas envie d'en recommander un deuxième, parce que ben, clairement, me renvoyer un colis depuis la Chine, alors que je suis quasiment sûr que ça va pas fonctionner, et en plus de ça, payer 10 balles, enfin non, c'est bon. J'ai fait déjà suffisamment de mal à la planète en l'achetant celui-là, mal à mon portefeuille en achetant celui-là, parce que ben, mine de rien, 10 balles, c'est le prix des Perplexus Go, et honnêtement, au lieu d'acheter ça, acheter un Perplexus Go, en fait, c'est vraiment là, en fait, où je veux amener la vidéo, c'est... Ben, pour le même prix. Alors oui, c'est sûr, vous aurez moins de passages, parce que le Perplexus Go, c'est une soixantaine de passages. Là, on est sur 120 et quelques, comme le Perplexus original. Mais ouais, vous vous amuserez plus avec le Perplexus Go, en fait. Clairement, parce que
ben, il sera faisable, tout simplement. Après, vous pouvez également vous tourner sur l'occasion. Si pour vous un Perplexus original c'est vraiment trop cher, les 20 ou 25 euros, tournez-vous vers l'occasion, vous en aurez dans les 10-15 euros en fait. Donc en fait, vous arriverez au même prix que ça, sur un jouet d'occasion, donc qui ne repollue pas, donc à la limite c'est même très bien pour la planète, et vous êtes sur un jouet qui n'est pas cassable. Dans le sens où s'il a été ouvert, vous le verrez. C'est-à-dire que si vous prenez votre Perplexus et qu'il brinque-balle, c'est pas normal. L'achetez pas si c'est d'occasion. Mais c'est pas un jouet qu'on peut casser en fait. Donc si vous le prenez, vous regardez, bah oui, effectivement, il y a la bille à l'intérieur et je sais pas, la vitre elle est pas complètement pourrie. Vous pouvez complètement foncer et d'occasion c'est une dizaine d'euros. Donc en fait, mon gros conseil de la vidéo, si vous n'avez pas les moyens d'en acheter un neuf ou si vous préférez faire un peu gaffe à la planète, achetez votre Perplexus d'occasion. Clairement, ce sera beaucoup mieux. Ce sera beaucoup mieux que d'acheter ça. Voilà, parce que là on se retrouve clairement avec quelque chose d'inutilisable. Et honnêtement, j'ai passé énormément de temps sur celui-là. Celui-ci, j'ai testé. Alors j'ai essayé pour la vidéo. Vraiment, j'ai passé du temps, mais je me forçais parce que je savais que c'était pas passable. Mais je voulais quand même essayer parce que pour pas vous fournir un avis qui était totalement biaisé. Donc voilà, mon avis, achetez l'original, quoi. Voilà, en neuf ou en occasion si vous n'avez pas trop les moyens, mais franchement le bootleg, évitez, clairement, totalement évitez. Autant il y a des choses, vous allez voir dans des prochaines vidéos qui arrivent, où il est possible que je recommande le faux. Autant là, non, clairement, fuyez la version Wish ou AliExpress, ce sera pas cool ni pour vous, ni pour la personne à qui vous allez l'offrir ou quoi, parce qu'en fait, ça va juste frustrer la personne. Que le Perplexus, on est frustré, mais on sait que c'est de notre faute en fait. Et du coup, on a envie d'y retourner, et le jour où ça passe, c'est juste ouf. Que là, ça passera juste jamais avec le fake. Donc voilà, achetez le vrai. C'est la conclusion de cette vidéo. Je la repose avant de la faire tomber. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à me lâcher plein de likes pour me souhaiter la bienvenue, enfin la re-bienvenue du coup sur YouTube. À savoir que donc là, les vidéos, j'en ai beaucoup qui ont été préparées en avance, donc plus de soucis, voilà. Il n'y aura plus de soucis de 8 mois sans vidéo ou quoi. Non, vous inquiétez pas, ça arrive, il y a beaucoup de choses, il y a du test d'écouteurs, bon la comparaison Perplexus, du POG, il y a du POG aussi qui arrive également sur la chaîne, ça va être vraiment cool. Test d'écouteurs, test de montres de sport, il y a tout plein de trucs qui arrivent. Donc voilà, vraiment vous allez vous régaler. Du coup, pour ne rien louper, abonnez-vous, c'est vraiment le gros conseil que je peux vous donner. Partagez la chaîne au maximum, ça c'est pour moi, ça me fait plaisir. Lâchez un pouce bleu, lâchez un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bisous.